Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La forte mobilisation de la jeunesse du Septentrion autour du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbedi, ce mercredi 25 février 2026, à l'université de Parakou, porte la signature d'un engagement collectif, celui du fan club Waro 26, dirigé par Waliou Boniyara. Depuis plusieurs mois, ce groupe de jeunes multiplie les initiatives en faveur du développement national et s'impose comme un véritable catalyseur du dialogue entre gouvernants et gouvernés. C'est d'ailleurs grâce à cette dynamique que les étudiants et l'autorité gouvernementale ont pu se retrouver pour un échange direct, constructif et porteur d'espoir. L'amphithéâtre Nestor Sokmon, où la cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi de prestations artistiques, a connu une ambiance pas comme les autres, tant la salle était bondée de jeunes dédiés à écouter le message que le gouvernement avait pour eux. Prenant la parole, l'autorité gouvernementale a salué la mobilisation avant d'ouvrir le dialogue. Les jeunes ont alors exprimé leurs préoccupations, notamment sur les conditions de formation des étudiants, les difficultés dans les hôpitaux et la question des avantages entre diplômés formés à l'extérieur et des universités nationales. À l'écoute, le porte-parole du gouvernement a apporté des réponses et des éclairages sur les actions en cours en faveur de la jeunesse et du développement du pays. Le gouvernement a pris des mesures. On a voté une loi. On a pris les décrets d'application. Il y a ce qu'on appelle assurance maladie obligatoire. Pour que dans notre pays, bientôt, plus personne n'ait peur d'aller à l'hôpital parce qu'il va dépenser 2 000 francs, 5 000 francs pour les consultations et qu'il va peut-être dépenser 5 000 ou 10 000 pour les médicaments plus tard. Il y a encore au Bénin des gens qui, à cause de 1 000 francs, 2 000, 5 000, renoncent à l'hôpital. Ils vont se faire soigner chez certains qui connaissent les plantes. Mais parfois, problème de dosage, ça fait qu'il y en a qui meurent. Nous avons fait l'assurance maladie obligatoire. Et dans l'assurance maladie obligatoire, les gens qui sont considérés comme les pauvres extrêmes, c'est-à-dire aux yeux de l'ONU ou de la Banque mondiale, ceux qui n'ont pas $1 par jour, de quoi s'acheter un repas digne du nom par jour, on considère que ce sont des pauvres extrêmes. Le gouvernement a déjà recensé ceux-là dans toutes nos communes. On a envoyé des jeunes comme vous aller dans les communes, recenser les gens qui disent « nous sommes pauvres extrêmes ». Donc ceux qui n'ont rien du tout, l'État supporte 100% de leurs frais de santé. Je voudrais ensuite vous remercier. Remercier tous ceux qui sont intervenus avec des préoccupations que je trouve pertinentes. Même si, comme je vous ai dit, parfois, et c'est légitime à votre âge, il peut y avoir de la naïveté parce que c'est comme ça qu'on rêve le monde. Quand on a cet âge-là, c'est comme ça qu'il faut le rêver. Et après, on s'arrête pour dire, oui, c'est vrai, j'ai rêvé ça. Mais si ça allait comme ça, est-ce que le monde serait encore comme il est aujourd'hui? Je le vois là. Je ne prendrai pas d'engagement ici au nom du gouvernement actuel de la République. Mais j'ai entendu. Et comme j'espère que dans 3 mois, la succession va se jouer à l'intérieur de la famille politique à laquelle nous appartenons, vos doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Au thème des échanges, des participants satisfaits et mieux informés ont salué l'initiative. Moi, personnellement, je suis très contente pour cette rencontre parce que le porte-parole a pris le temps de répondre à toutes les questions. Il a écouté toutes les questions et il a répondu à toutes les questions. Je suis très satisfaite. Wow, nous sommes très contents, tout le bonheur est à nous et que le porte-parole du gouvernement décide de nous rendre visite et par la même occasion nous permettre à ce que nous puissions poser les problèmes qui nous mènent au quotidien. Je trouve que c'est un très bon moment pour nous. On peut retenir que les étudiants, vous avez vu la foule qui s'est déplacée, les gens ont été consentants de rester debout pendant 2 heures du temps à écouter, à poser des questions. La séance a été une séance réussie. Il nous a satisfait. C'est quelqu'un que nous avons déjà l'habitude d'écouter sur les médias, sur les réseaux, etc. et qui
très cultivé, arrive toujours à trouver des réponses. Et ce n'est pas des réponses imaginées, il va souvent sur les preuves. Et ce sont ces preuves-là qui ont convaincu les camarades. Bien plus qu'une simple rencontre institutionnelle, cette séance d'échange apparaît comme l'aboutissement du travail de terrain du fan club Waro 26 et de son président Wali Oboniyara, qui ont su créer le cadre propice à une expression libre des préoccupations estudiantines et à des réponses franches de l'autorité gouvernementale. Une passerelle ainsi établie entre la jeunesse et la gouvernance, avec l'espoir que les doléances encore en attente trouvent des réponses concrètes. Preuve que lorsque l'engagement citoyen rencontre l'écoute institutionnelle, le dialogue devient un puissant levier pour renforcer la confiance et accompagner les ambitions du Bénin.